Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aurélien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va parler de l'adressage IP. Alors on voit ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Alors, c'est quoi l'agressage IP? L'agressage IP est tout simplement le fait d'attribuer un matricule à un équipement pour permettre à ce dernier de communiquer avec d'autres équipements dans un réseau. Alors, pour ce faire, on va avoir plusieurs types d'adresses. On peut avoir de l'IPv4 et l'IPv6. Mais nous allons nous intéresser sur cette vidéo particulièrement à l'IPv4. L'IPv4 est codé, n'est-ce pas, sur 32 bits, donc 4 octets. 32 bits, donc 4 octets. Je prends par exemple cette représentation décimale de cette adresse que j'ai pris au hasard, 192.168.11.24. 192 est le premier octet, tout premier octet. 168, deuxième octet. 11, troisième octet. 24, quatrième octet. D'où 4 octets. Et la représentation en binaire, j'ai cette représentation en binaire-ci, n'est-ce pas, qui représente l'adresse qui est cette adresse-ci. Si je veux par exemple calculer la représentation en binaire, je prends par exemple peux prendre ma calculatrice par exemple. Je tape tout simplement 192 sur ma calculatrice, 192, et je tape seconde fonction. Pour ceux qui utilisent les popos, seconde fonction est juste la touche en bas de on pour allumer la calculatrice. Je tape seconde fonction et je tape binaire. Binaire, c'est la touche diviser. C'est la touche division, on a écrit en haut bin. Je tape seconde fonction bin et j'obtiens exactement un code sur 8 bits qui est 11000000. De même avec 168, j'obtiens également 10.10.10.00. Mais avec 11, par exemple, je tape 11 seconde fonction binaire. En tapant 11 seconde fonction binaire, je vais obtenir 10.11. Voilà, 10.11. Malheureusement, mon 10.11 est codé sur 4 bits. Oh, la représentation doit être codée sur 8 bits. Donc, pour avoir 8 bits, je dois ajouter 4 zéros devant. Donc, j'ai 4 zéros, 10.11. De même, pour 24, je vais obtenir 11.0.0.0 qui est codé sur 5 bits. Pour avoir 8 bits, je vais ajouter 3 zéros et j'obtiens exactement 32 bits au total. Donc, 8 bits, plus 8 bits, plus 8 bits, plus 8 bits, qui est égal à 32 bits. Maintenant, nous allons passer les parties d'une adresse IP. Pour parler d'abord des parties d'une adresse IP, on va voir différentes classes IP. Différentes classes, on peut avoir plusieurs classes, mais on va s'intéresser à 3 classes, principalement la classe A, la classe B et la classe C. La classe A, le premier octet ici, va prendre une valeur entre 1 et 127. Et le premier octet ici, on a généralisé l'adresse par exemple à WXYZ. Le premier octet représente W, donc il va avoir une valeur qui est entre 1 et 127. De même, pour la classe B, qui va de valeur de 128 à 191, le premier octet va prendre une valeur entre 128 et 191. Et la classe C pareil, qui va d'une valeur de 192 à 223, le premier octet va prendre entre 192 et 223. Ce qui veut dire que si j'ai une adresse IP qui commence par exemple à 10, 10 est compris entre 1 et 127, donc je conclus que c'est une adresse de classe A. Et maintenant, le masque par défaut pour les adresses de classe A, c'est 255.0.0.0. C'est le masque par défaut qui représente en réalité /8, qui représente /8 qui est la notation CIDR et qui a cette représentation en binaire. On a vu comment calculer en binaire pour quitter des décimales en binaire, voilà, ou les binaires en décimal. Donc, et maintenant pour les adresses de classe B, cette représentation, j'ai ce masque par défaut qui est 2 fois 255.0.0. Et pour les adresses de classe C, le masque par défaut est 3 fois 255.0.0.0. Maintenant, les parties d'une adresse. On a 2 parties, la partie réseau et la partie hôte. Pour les adresses de classe A, la partie réseau est le premier octet. Et la partie hôte est les 3 derniers octets. Pour les classes B, la partie réseau est les 2 premiers octets et la partie hôte est les 2 derniers octets. Et pour les classes C, la partie réseau est les 3 premiers octets et la partie hôte est le dernier octet. Voilà, très important de comprendre cette notion, ça va beaucoup nous aider.
dans la suite. Maintenant, on a soit l'adresse par exemple. On va chercher les adresses réseau et les adresses de diffusion pour une adresse de classe C par exemple, 192, 168, 11, 24. On remarque que 192 est dans la plage entre 192 et 223, donc il s'agit bel et bien d'une adresse de classe C, parce que le premier octet est dans cette plage. Maintenant, l'adresse réseau, n'est-ce pas, est l'adresse dont tous les bits de la partie haute est à 0. Dans le dernier bit, tous ces bits, on ramène à 0. En ramenant tous ces bits à 0, on va obtenir l'adresse 192, 168, 10, 0. Et l'adresse maintenant de diffusion est l'adresse dont tous les bits de la partie haute est à 1. Sachant que c'est une adresse de classe C, ma partie haute, c'est uniquement le dernier bit ici là, qui est 24. Et je le ramène donc à 1 pour avoir l'adresse de diffusion. En le ramenant à 1, j'obtiens 1, 1, 1, 1, 1, 1, codé sur 8 bits, donc 1, 8 fois, qui va ramener à 255 en décimal. Donc, je vais obtenir l'adresse de diffusion 192, 168, 10, 255. Maintenant, on passe à la suite. Pour calculer le nombre d'hôtes possibles, il suffit d'appliquer la formule x égale à 2 exposant a moins b moins 2. A va représenter le nombre de bits total, qui est 32 bits, parce que nous sommes sur l'IPv4. Sur l'IPv4, c'est 32 bits. Et B va représenter le nombre de bits à 1, qui est le masque que l'on va nous donner. Et 2, ce 2 en vert, va représenter l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc, pour avoir les autres possibles, le nombre de machines possibles, on va retirer l'adresse réseau et on va retirer l'adresse de diffusion. Parce que ces adresses ne nous aident pas pour pouvoir identifier, pour donner un matricule à une machine. On ne peut pas donner le matricule à une machine avec l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc, on va retirer ça dans la formule. C'est pourquoi, en appliquant dans la formule, je prends par exemple cette adresse 192.168.10.0/30. Ici, mon A est le nombre de bits total, qui est 32, toujours 32 parce qu'on a un IPv4 et c'est codé sur 32 bits. Et le B est le masque. Ce masque qu'on nous a donné ici, là, qui est 30, qui est le nombre de bits à 1. 30 est le nombre de bits à 1, donc on a 30 bits à 1. On va donc B qui est égal à 30. Et l'adresse réseau, c'est 192.168.10.0. L'adresse de diffusion, 192.168.10.255, le dernier bit à 1. Donc, on applique la formule x est égal donc à 32, 2 expo 32 moins 30 moins les deux adresses ici. Les deux adresses ici. Qui va donc nous donner 2 au carré moins 2 égale à 4 moins 2 égale à 2. Donc, on a deux adresses utilisables pour le masque /30. Donc, lorsque j'ai /30, j'ai deux adresses possibles. Qui est ma première adresse, c'est 192.168.10.1 et ma deuxième adresse, 192.168.10.2. Voilà comment on fait. De même, pour, avec /23, /16, /8, /24, on va appliquer la même formule. On passe à la suite. Liste des types d'adresses. On a deux principaux types d'adresses. On a les adresses publiques et les adresses privées. Mais ici, nous allons nous intéresser aux adresses privées car c'est grâce à elles que nous allons pouvoir configurer nos équipements dans notre propre réseau. Et c'est à partir de ça que nous allons maintenant, après avoir utilisé, on va maintenant utiliser une adresse publique au niveau pour pouvoir ancrer maintenant sur Internet parce qu'on a notre réseau local configuré avec nos adresses privées. Maintenant, pour avoir Internet, on aura besoin d'une adresse publique, d'une ou plusieurs adresses publiques que l'on va configurer et faire du nattage, etc. On va voir ça en profondeur par la suite. Donc, il faut comprendre juste ici que pour configurer un équipement, pour une machine, une imprimante, quel que soit dans notre réseau, on va utiliser des adresses privées et non publiques. On ne peut pas utiliser des adresses publiques pour configurer des équipements dans le réseau. Les adresses publiques sont faites uniquement pour router, n'est-ce pas? Pour router des différents réseaux sur Internet. On a plusieurs adresses privées. On a les adresses privées dans la classe A qui est de 10, 0, 3 x 0 à 10, 3 x 255. On a les adresses privées 10, 0, 0 à 10, 3 x 255. On a dans les classes C les adresses de 192, 168, 2 x 0 à 192, 168, 255. Donc dans cette plage-là, ce sont les adresses privées. On a également une autre plage dans les adresses de classe B qui est de 172, 16, 00 à 172, 31, 2 x 255. Voilà une autre plage.
Maintenant, on a les adresses de bouclage, qui est également la localhost, qui va permettre, les localhost, je rappelle, qui permet de tester des équipements sur le réseau, sur notre propre réseau. Il va permettre de tester, par exemple, le localhost va permettre de tester certains équipements ou permettre à une machine de s'envoyer lui-même ses propres paquets. Donc, il va être là pour tester certain nombre de choses. Et sa plage d'adresse, comme c'est une adresse privée, c'est aussi une adresse privée. Sa plage est de 127, 3x0 à 127, 3x256, 3x255. Je tiens aussi à préciser ici que les adresses de bouclage est l'un des principaux inconvénients du manque d'adresses dans les IPv4 parce qu'il prend énormément d'adresses, environ dans les 16 millions d'adresses ici gaspillées pour juste la localhost, alors qu'on pouvait utiliser uniquement une seule adresse pour la localhost. Mais on a gaspillé énormément d'adresses. Et c'est cette erreur-là que l'IPv6 a corrigé. Et en IPv6, on n'a qu'un seul localhost. Voilà. Comme on va peut-être voir, on aura peut-être l'occasion de voir par la suite. On a les adresses de diffusion générale, n'est-ce pas, qui est une adresse privée 4x255. Et les adresses API-PA. Les adresses API-PA, c'est une adresse qui permet, n'est-ce pas, de donner une adresse à une machine lorsque cette dernière n'arrive pas à joindre un serveur DHCP. Donc, lorsque cette dernière n'arrive pas à joindre un serveur DHCP pour récupérer une adresse, il aura une adresse qui lui sera donnée automatiquement dans cette plage 169.254 2x0 à 169.254 2x255. Maintenant, parmi ces adresses privées, il y a les adresses qu'on ne peut pas utiliser. Ce sont les adresses en rouge. Ce sont les adresses qui sont réservées parmi les adresses privées. Mais les adresses qu'on peut utiliser, ce sont les adresses en bleu, qui sont ces adresses que j'ai déjà citées. Voilà, donc pour conclure, il est important pour nous, pour configurer notre réseau, de bien veiller à ce que les adresses qu'on va utiliser soient prises dans ces plages-là, soit dans les classes A, dans les 10, n'est-ce pas, soit dans les classes C, dans les 192, 168, soit dans les classes B, dans les 172, 16 à 172, 31. Donc, dans ces plages-là, il est très important de prendre ces adresses dans ces plages-là. Parce que si vous prenez une adresse qui n'est pas dans ces plages-là, alors ce n'est plus une adresse privée. Et là, il y aura un problème dans les configurations. Il y aura un problème. Donc, voici les normes des adresses privées qui nous sont réservées. Qui sont réservées pour configurer notre réseau local. Donc, ceci marque la fin de notre tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à comprendre un peu mieux les adresses IP et son mode de fonctionnement. Donc, je vous invite déjà à vous abonner, à liker, à commenter. Nous allons enchaîner sur d'autres vidéos. Par la suite, nous allons voir les adressages statiques et les adressages dynamiques. Et pour ce faire, il était important pour vous de comprendre déjà comment est-ce qu'on fait, sur quoi est-ce qu'on se base pour faire un plan d'adressage. Donc, on se dit à bientôt pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!